Bonjour à tous, je suis Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Aujourd'hui, je vous présente Bertrand Millet de Marketing Mentaliste. Alors, vous verrez, c'est un entrepreneur exceptionnel, à mon sens. Je trouve que c'est un surdoué de l'entrepreneuriat. Il a à peine 37 ans, si je ne me trompe pas sur son âge, et il a déjà eu une cinquantaine d'entreprises. Et il vous explique ça avec une simplicité. Il décomplexe totalement le monde de l'entrepreneuriat, sa vision, sa façon de faire. Bien sûr, ce ne sont pas que des réussites. Il y a eu évidemment des échecs, des hauts, des bas, beaucoup d'expérimentation. Il nous explique ça. Il nous explique également comment optimiser chaque expérimentation pour devenir un petit peu meilleur. Et tout à la fin, vous verrez, il vous fait un cadeau. J'ai adoré. Je trouvais que c'était très généreux de sa part, mais qui vous aidera dans votre business. Mais pour cela, il faut voir tout à la fin. Donc, surtout, ne manquez rien de cette interview qui est absolument pétillante et pleine de surprises. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne interview et puis on se retrouve à la fin. Bonjour Bertrand. Bonjour, comment ça va Sophie? Très bien. Toi aussi, ça va trop bien? Écoute, café, orage, il fait pas trop froid mais il s'est mouillé donc c'est pas si mal que ça, on n'est pas trop mal lotis. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Écoute, alors Bertrand, moi je te connais depuis, alors je te connais pas directement, on s'est croisés dernièrement, mais Tout à fait. je t'ai rencontré, je t'ai découvert grâce à Olivier Roland, grâce à lui, D'accord. j'ai fait mon blog, Les petits bonheurs d'entreprendre, et je suis tombée sur une de tes vidéos, donc il y a maintenant 2 ans, qui date à peu près d'il y a 2, 3 ans, je pense, sur C'est laquelle comme ça, ouais. que donc tu avais lancé un blog également, mais que tu avais à l'époque, tu avais 14 entreprises. Mmh. Tu fais 14 entreprises, je ne sais plus, tu en étais à 14. Et depuis, tu t'es pas arrêté. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, je voulais que tu reviennes un petit peu sur ton parcours parce que moi, je t'ai appelé le surdoué de l'entrepreneuriat. Moi, dans mon Hyperactif, parcours, j'ai eu deux, hyperactif. trois entreprises. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Ouais, plus, plus hyperactif que surdoué parce que surdoué, ça voudrait dire qu'à chaque fois ça a été fait de succès, etc. Et or, pas du tout. En fait, je pense que j'aime jouer, j'adore et j'ai toujours vu l'entrepreneuriat. Alors, dans un premier temps, j'ai vu l'entrepreneuriat plus comme une continuité normale de ma vie, dans le sens où ce que j'expliquais sur une des interviews avec Olivier, c'est que moi, là-bas, je voulais pas être entrepreneur. C'est juste que j'avais besoin d'argent, je savais que j'étais pas bon salarié et ben, donc que j'avais des combines, des plans, des machins. Et puis, il se trouve que quand tu fais une combine régulièrement et que tu commences à mettre un process, etc., bon, ben, et après, tu mets une structure juridique autour, on appelle ça une entreprise. C'est ça. Donc, bah, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et, et puis, ben, le jeu m'a plu. Voilà, dans un premier temps, encore une fois, parce que j'avais pas d'autres sources de revenus. Et puis, ça m'a plu après, je me suis un peu piqué au jeu. Et en fait, lorsqu'Internet est venu me mordre les fesses en 2005, ce qui s'est passé, c'est que non, 2005, n'importe quoi. En 2015, quand Internet est venu me mordre les fesses en 2015, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré ça. À la base, j'y Mhm. suis allé par contrainte parce que je voyageais déjà beaucoup et que la boîte que j'avais était une grosse boîte, mais qui me demandait de faire des allers-retours très réguliers. C'était une Et entreprise de quoi? j'avais monté un cabinet de formateurs et de coachs qui, à son paroxysme, fait tourner jusqu'à 40 personnes. Mhm. Et en gros, si tu veux, c'était un gros projet et je ne le gérais pas en plus super bien. Et donc, j'étais quand même amené à beaucoup faire des allers-retours. Je vivais en Iran à l'époque. Mhm. Donc, je faisais des allers-retours entre l'Iran, la France, l'Iran, la France. C'était pas hyper agréable. Et là, Internet est arrivé un peu comme une évidence parce que un contact en commun me présente un gars qui a une chaîne YouTube. Il m'interview. Dans un premier temps, je me dis, bon, bah, c'est cool, je ne sais pas trop quoi en faire. Et puis d'un seul coup, ça travaille. Et puis, plusieurs mois plus tard, je me dis, eh bah, tu sais quoi, moi aussi, Internet, allez hop. Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Et Internet n'a fait que décupler mon plaisir d'entreprendre parce qu'Internet permet de lancer plein de choses très, très rapidement. Oui. Alors, il y a un concept juridique avec lequel les gens ont beaucoup de mal, c'est le concept d'entreprise qui s'oppose au concept de société. Je n'ai pas monté dans ma vie 50 sociétés, j'ai monté Oui. 50 projets entrepreneuriaux.
Mhm. Et pour ça, il suffit d'une seule société sur laquelle on regroupe toutes ces entreprises. Alors, à moins que, évidemment, les Oui, que objets ce soit sociaux… trop. Voilà, exactement. Ce qui était parfois le cas. Il m'est arrivé, là, actuellement, par exemple, je suis propriétaire de 4 sociétés différentes. Mais dans l'absolu, ça me permet de lancer plein de projets. Et j'avais compté, j'ai en tout et pour tout lancé à peu près une cinquantaine de projets entrepreneuriaux, mais des fois des choses qui c'était sur 10-15 jours parfois. Voilà, des fois sur 10-15 jours parce que ça n'avait pas de sens d'aller plus loin. Par Oui. exemple, j'ai lancé mes études avec un projet entrepreneurial que j'ai fait durer sur 3 mois, qui m'a permis de financer une année d'études à Londres, etc. Enfin voilà, un joli projet. Et, euh, et après, d'autres fois où, alors non, là, d'autres fois, c'était vraiment des projets qui étaient partis pour être grands et qui n'ont jamais pris. Enfin voilà, il y a vraiment eu de tout dans le panel des 50. Et encore, je dis 50, ça doit être plus depuis. Mais voilà, dans ce panel-là, il y a eu plein de choses qui ont abouti, d'autres pas, des choses seules, des choses avec des associés, des choses très formalisées, des choses rien du tout, des choses avec de l'investissement, des choses avec des bouts de ficelle. Enfin, il y a eu Mhm. vraiment de… Parce Et que comment ça devient les idées? Ça devient une envie, une rencontre, et puis tu décides comme ça parce que quand même en France, on a plutôt l'impression que quand on crée une entreprise, c'est lourd, ouais. c'est dur. Ma dernière entreprise en France, je l'ai ouverte en 2011, je crois. Ça, c'était la dernière en France. Bon, elle est fermée depuis. Euh, ouais, les idées, en fait, c'est de l'inspiration pure. C'est juste qu'en fait, j'ai pas de filtre entre l'idée et la mise en application. D'accord. Alors, Tu es un réactif, t'es un actif direct, quoi. C'est-à-dire tu as l'idée, tu passes à l'action. Hyper bien. ouais, il y a plein d'idées où je me suis dit ce serait pas mal, et puis je l'ai pas fait. Bon, ouais, il y en a plein. Souvent, c'est parce que ce sont des choses trop pharaoniques. Et puis, pareil, avec l'expérience, avant, j'étais un irréaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des projets euh, que je vais censurer parce que l'expérience m'a montré à plein de reprises que quand on partait sur ce genre de choses, j'étais pas la bonne personne pour le faire. Il Mhm. y a 10 ans, je me serais lancé. Il y a 10 ans, je l'aurais fait, je m'aurais été dans le mur. Et puis, c'était une expérience de plus. Aujourd'hui, avec un peu de sagesse et d'expérience, je me dis, ça, tu l'as déjà fait plusieurs fois, c'est pas le bon moment, tu n'es pas la bonne personne, etc. En fait, c'est ça la différence. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis dans une autre forme d'entrepreneuriat. C'est assez récent. Et l'idée, c'est d'être dans une forme d'entrepreneuriat où j'investis dans le projet des autres. D'accord. Investisseur, c'est un peu mon nouveau credo. Euh, ouais, Donc parce l'idée, que c'est pour les aider ou c'est parce que tu trouves qu'il y a des projets qui méritent et comment tu choisis justement c'est toujours une rencontre, oui. toujours. C'est un projet qui me touche avec une personne qui me touche. Voilà, en tout bien, tout honneur, évidemment, hein. Enfin, quand on est adulte et consentant, donc Tout qui va veut, bien. touche qui veut, voilà, chacun a le droit de toucher qui il a envie de toucher. Ouais, c'est souvent ça l'idée, c'est d'être dans un projet qui est une personne qui évoque des choses intéressantes. Et puis après, il ne faut pas se mentir, parce que je vois un potentiel économique important derrière. Oui, bien sûr. Mm. Et c'est important. Non, mais parce que tu le dis, ah ben, bien sûr, mais il y a plein de gens qui, parce que je dis ça, vont s'arrêter. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait une action qui était un peu sympa, dans laquelle, en gros, j'ai offert des blogs, etc. Oui, j'allais y venir de toute manière. Mm. Voilà, mais à un moment donné, je reçois beaucoup ce truc de ah, c'est hyper généreux, c'est hyper généreux. Ce n'est pas que généreux. Mm, C'est mm, mm. généreux parce qu'il y a vraiment un acte de générosité. Et en même temps, c'est aussi Reste un homme calculé, d'affaires. stratégique. Et il y a les deux. C'est très important parce Mm. que générosité ne veut pas dire pour autant s'appauvrir soi-même. C'est ça. Voilà. Oui, donc j'allais y venir parce qu'effectivement, c'est un cas assez particulier pour qu'on puisse y revenir quand même. C'est-à-dire que dans tes nombreuses entreprises, tu as décidé il y a quelques mois, un an, Ouais, je ne sais plus, quelque chose comme un, ça, un peu plus. de donner une partie de tes entreprises et de te consacrer à d'autres. Mais tu as Ah, donné une seule. suivi les personnes. Enfin, il y avait une sorte de concours. Tout Explique-nous à fait. comment ça s'est passé. Ça, en France, voilà, c'est quelque chose d'un peu Ouais, extra. en fait, c'est pour ça. Bon, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait parce qu'à la base, c'était pareil, ça vient d'une contrainte. Je pense qu'une des grosses qualités que j'ai pu développer au cours des années, c'est ce truc-là, de me dire, à chaque fois qu'il y a une contrainte, je la transforme en opportunité. D'ailleurs, il y a deux langues enfin, dont je peux parler, dans lesquelles le mot contrainte et le mot opportunité sont le même. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, c'est même pas le mot contrainte, c'est le mot crise.
Et le mot opportunité, c'est le même mot. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, moi, c'est un truc que j'ai intégré depuis assez longtemps, mais que je pense qu'à force, ça devient un vrai réflexe. Et je me dis, tiens, là, ça ne me va absolument pas. Comment je ressors de ça gagnant? Et j'en profite pour, en plus, créer plein d'opportunités nouvelles. Mhm. Là, ce qui m'allait pas du tout, c'est qu'à l'époque, on vivait en Thaïlande avec ma compagne et que ça faisait, alors que j'avais réussi à retrouver un cadre de travail très agréable en termes de rythme, j'ai une activité qui a complètement explosé, qui est celle de consultant marketing. Et donc, ça a fait monter mes commandes, mes machins. Je me suis retrouvé à être dans l'incapacité de gérer mes autres entreprises, dans Oui. l'incapacité de bien gérer celle-là, euh, obligé de gérer un prestataire avec en plus un manager général qui était censé gérer mes prestataires, mais il fallait que je gère aussi. Enfin, un truc assez, une usine à gaz, quoi. Et là, on se dit, ben, en tout cas, moi, je me suis dit, j'ai pas l'impression de profiter de la vie. C'est pas Mm. pour ça que je me suis lancé. Si on m'avait dit il y a 18 ans, tu te lances, tu verras rien, tu as la tête sous l'eau et tu as de l'argent, mais tu peux pas le dépenser, j'aurais dit non, ça m'intéresse pas. Mm. Et donc, je vois pas pourquoi 18 ans plus tard, ça m'intéresserait. Et donc, quand ça m'est Oui, arrivé, parce si que tu veux, l'une de tes normes de base, c'est quand même une de tes valeurs de base, c'est la liberté. c'est être en vacances. C'est juste être en vacances. Au bord de la plage. Pas Ouais, aujourd'hui, mais au bord de la plage ou n'importe où, si tu veux, mais voilà, être tranquille. Et en fait, je suis très centré sur le concept de moment de vie. Et si tu veux être devant un ordinateur et taper sur un truc, ça a beau m'intéresser, c'est pas un moment de vie que j'ai envie de garder dans la tombe. Mm. Enfin, si tu veux, je me rappellerai jamais des moments de vie où j'étais devant mon ordinateur. C'est nul comme moment de vie. Donc, il y en a, c'est très bien. Les limiter au maximum, c'est mieux. Et là, je suis en train de faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. C'est encore autre chose. Mm. Mais voilà, moi, donc l'idée, c'est d'arriver à ça et de dire, OK, comment est-ce qu'on fait donc, ben, quand on a trop d'entreprises, trop d'activités, trop de machins, bah, il y a ceux qui vont essayer de se dire, je peux tout rentrer dans une journée, donc je vais acheter une formation en gestion du temps. Oui, J'ai tenté, c'est illusoire, c'est une approche magique du temps. Enfin, il n'y a que 24 heures dans la journée, point barre. Il c'est y a ça. ceux qui disent, il y a ceux qui se font croire que c'est qu'un mauvais moment à passer. Donc, ils y vont à fond, à fond, à fond, à fond, et ils se disent machin. J'ai tenté de le croire quand ça a commencé à faire 4-5 mois de suite. Je me suis dit, bon, on va arrêter de se faire croire que c'est qu'un mauvais moment à passer. Si je change rien, il ne se passera rien. Oui, Il y a ceux après qui auraient essayé de déléguer encore plus machin. Bah, je pense que force est de croire que je suis nul en délégation parce que plus je déléguais, plus j'avais de boulot. Ah ouais, on laisse tomber. Et derrière, ben, finalement, la dernière chose qui me soit restée, c'est de me dire, bah, je vais me débarrasser des business. Et alors là, c'est pareil, j'avais encore des options. Il y avait vendre, oui. mais ce n'était pas envisageable pour plein de raisons. Parce que vendre un blog, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Quand C'est c'est très un nominatif, quoi. C'est C'est très très personnel. intuitu personné, ouais, c'est ça, c'est très intuitu personné, surtout quand le blog a été monté tel quel. Il y a des blogs qui sont montés loin du créateur. Moi, les Oui, miens étaient quand même très autour de moi et avec des concepts qu'à chaque fois je veux très différents de ce qui se fait, donc très dur à reprendre. mm, Et alors, le problème, c'est pas tellement que ce soit difficile à cause de ça. Le problème, c'est que ça diminue la valeur c'est ça. Mm, à laquelle tu peux le vendre, la valeur mm, marchande de ce que tu vends. mm. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas vendre quelque chose, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le chiffre d'affaires et la rentabilité passé et la croissance potentielle future, mais on regarde aussi, par rapport à ça, tous les éléments. C'est-à-dire qu'on dit, si on retire Bertrand Millet de l'équation, est-ce que le blog, il Oui, continue à grandir? c'est ça. Et donc, forcément, la réponse, c'est quand même beaucoup moins. Et puis, alors après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, le business model du blogging, pour qu'une banque prête de l'argent à quelqu'un pour l'acheter, bah, c'est pas encore un truc. Voilà, une banque, elle va dire oui, enfin, Pas très attendez, commun. c'est pas commun. C'était que des blocs que tu devais, dont tu devais te séparer. J'avais deux. En fait, il me restait 7 activités. Sur les 7, j'ai décidé d'en tuer 4 parce que elles étaient toutes nouvelles, parce qu'il y en a que j'ai recentralisé dans d'autres, parce qu'il y en a, je me suis séparé d'un truc. Enfin, voilà, j'en ai tué 4 et il y en a donc il m'en restait 3. Une que j'ai transformée, magnifiée, qui est devenue Marketing Mentaliste, qui est l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Oui, Et deux qui étaient celles qui étaient bien avancées, bien évoluées, bien développées. Et après avoir considéré le fait de pouvoir les vendre, je me suis dit, ben, je vais les donner. oui. Et puis voilà. Et c'est comme Et ça tu as que c'est. lancé un concours. Et ben ouais, je me suis dit, quitte à les donner, en gros, autant le faire pour que ça me fasse beaucoup de pub. Oui, Et aujourd'hui,
Parce que, pourquoi un coup de pub aussi? Parce que l'activité qui me restait, c'était une activité de consultant marketing. Et Mm. dedans, ça me permettait d'illustrer que j'étais un marketeur hors du commun. Hors du commun en utilisant ça au premier sens du terme, qui fait des choses qui ne sont pas communes. C'est Et ça. donc, j'ai fait ça. Et donc, j'ai communiqué beaucoup. J'ai utilisé le fait que ce soit quelque chose de gratuit et d'extrêmement teinté d'altruisme pour pouvoir contacter plein de partenaires et dire, moi, j'ai un truc à offrir à ton audience. Est-ce que Mhm. tu le fais pour moi? Ce n'est en concurrence en rien avec ce que tu fais toi. Donc, est-ce que ça te dit? Et il y en a plein qui ont joué le jeu, vraiment, et je les remercie tous d'avoir joué le jeu à ceux qui l'ont fait. Ça m'a permis à 1400 personnes de s'inscrire et de découvrir Marketing Mentaliste, d'entrer dans cette histoire-là, etc. Puis après, ça a été un joli truc. Il y a eu 2 gagnants après moult péripéties. Et aujourd'hui, donc, ces gagnants-là, je leur ai offert donc le blog et c'est vraiment offert, je ne leur ai pas vendu. La Mm. seule chose que j'ai faite, c'est de conserver des parts dans le capital social de la boîte, des parts qui vont de façon décroissante année après année. Et à quoi correspondent ces parts? Ça correspond au travail que je dois faire pour faire la transition de mon aire à moi à leur aire Oui. à eux et l'accompagnement marketing. Et donc, j'ai ces parts qui diminuent d'année en année. Donc voilà, et pour ne conserver à la fin que 10% des parts d'un truc voilà, que j'ai créé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un écosystème vertueux. Et donc, voilà, c'est cool. D'accord. Une- Oui, parce qu'en fait, l'idée, ça te permet vraiment de créer ta storytelling, mais Mm. façon de Bertrand Millet, vraiment, avec ton principe préféré du saumon swagué, que tu vas nous expliquer quand même vite fait, parce que je trouve ça absolument génial. Mais l'idée, elle est là. C'est un entrepreneur qui donne des business. C'est complètement à l'inverse de ce qu'on peut attendre, évidemment. Mm. Donc, Mais qui en gagne encore plus. pense de comment? Mais qui gagne encore plus. C'est-à-dire qu'en les donnant, je suis sûr que j'ai gagné. Et c'est ça, en fait, l'idée. Paradoxalement, j'ai gagné plus en vendant ces blogs que si j'avais voulu les vendre. Et pour plusieurs choses. Et parce qu'en fait, il y a un truc qu'on ne sait pas aussi, c'est que quand on veut vendre un business, ça, je pense que c'est important de le dire, mais quand on veut vendre un business, il faut trouver l'acheteur. Oui. C'est du temps. Et même si le blog, du fait que ce soit un blog, on ne peut pas le vendre au prix qu'il peut prétendre, j'aurais jamais laissé partir mon blog à moins de 150 000 euros. Tu vois, c'était Mhm. inenvisageable. Déjà que j'avais l'impression de me tuer en faisant ça. Mais 150 000 euros, qui les a? Mm. Il faut trouver la personne qui peut sortir C'est 150 ça. 000 balles comme ça. Mm. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu cherches cette personne, il ne faut pas que ton blog il perde en activité. Mm. Parce que sinon, les 150 000 balles, ils vont se transformer en 75, puis en 50, puis en 30. Et alors là, laisse tomber. Et donc, le truc, c'est que moi, j'avais déjà pas le temps. Et Et oui. donc, au final, si tu veux, dans le calcul, ben, mine de rien, c'est que ouais, j'ai mis tout ça en place et je me suis dit, je vais gagner plus en faisant ça. Et ce qui a été le cas. Donc, c'est vraiment important de se dire, c'est pas toujours simplement histoire de faire un truc différent ou être altruiste à 100% ou gagner de l'argent. C'est comment est-ce que dans la même stratégie, on peut allier tout ça d'un seul Mm. coup. Ça, c'est tout l'intérêt de. On ne le fait pas assez, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'avoir vraiment une vision à long terme, pas toujours regarder que l'argent. Aussi, cette émotion autour de l'argent, de se dire oui, mais j'ai mis tant de temps, j'ai mis tant d'amour hein, pour ceux qui en mettent, etc. Ouais, Je peux pas, enfin, ça vaut quelque chose, etc. Mais pas toujours, c'est pas toujours le côté financier qui rapporte le plus, en fait. bien sûr. Il faut aussi prendre des risques et passer au-dessus. C'est ça. Et C'est hyper difficile pour un entrepreneur commun. bah, je pense qu'il y a un côté. Alors, moi, pourquoi aujourd'hui je le fais avec, je pense, assez de facilité, c'est parce que c'est pas mon premier. Mon premier business, j'aurais été incapable de faire ça, mais incapable. Tu l'aimes tellement, ton premier business, que tu le vis comme un enfant. Moi, franchement, ouais, moi, je suis parent de famille nombreuse hein, maintenant dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment Oui, donné, c'est clair. les enfants, j'en ai eu plus de 50. Donc, si tu veux, et je pense que dans les familles nombreuses, très nombreuses, c'est comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, quand on a une famille à un ou deux enfants, on les chérit comme tout. Quand on a 50, tu te débrouilles. Enfin, tu dis, ouais, ouais, allez, débrouillez-vous, laissez-moi tranquille. C'est un peu ça. Moi, mes business, je les vis comme ça. Je les vis, il fera sa propre vie. Et c'est intéressant. Et par exemple, pour donner un autre exemple alors, en droit français, ce que je vais dire est une entreprise. Une association est une entreprise. On appelle ça une entreprise de fait. Ce n'est pas une société. On revient bien sur social, c'est une entreprise. Donc, j'ai créé une grosse association il y a 6 ou 7 ans maintenant, qui existe toujours, qui grossit encore et dont je suis assez fier, enfin même très fier, puisque je n'en fais plus partie, mais elle vit sans moi. Et pour moi, ce qui est encore plus intéressant dans la posture dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est
de continuer à observer de l'extérieur cette association vivre sans moi. Mhm. Et c'est très intéressant à regarder. Très, très intéressant à regarder. Je n'y suis pas tous les jours, hein, je ne la suis pas, mais j'en entends parler une ou deux fois par an. Et mon plus beau cadeau, c'est quand des gens viennent me parler de cette association par le plus grand des hasards et en fait, sans savoir que c'est moi qui l'ai créée. Ah oui. Ça, c'est un cadeau que j'adore, ouais. Beau, C'est ça. magnifique. Un très, très beau cadeau. Hmm. Bon, et avec tout ça, toutes ces entreprises, tout ça, donc quel a été ton plus gros échec, hein, ou la partie le moment le plus difficile à surmonter? Est-ce que ça a été vraiment dans le début, le temps de te Non, non, non. familiariser, ou est-ce qu'il y a eu un moment où peut-être un peu sûr de toi, tu t'es planté? Enfin, je dis ça comme ça, mais Non, non, c'est pas. Alors, oui, oui, c'est pas au début. C'est un moment. Alors, c'était pas par rapport au fait d'être sûr de moi, c'est par rapport au fait de porter un problème pendant des années que tu ne règles jamais. Moi, c'était la gestion financière. J'ai porté ça pendant des années sans la gérer et dans une espèce de course, une fuite en avant qui était celle de gagnons toujours plus d'argent. oui. Mm. Sauf que moi, je suis très bon à en dépenser. Plus j'en gagnais, plus j'en dépensais, plus j'en gagnais, plus j'en dépensais. Donc, si tu veux, euh, quand j'ai commencé à faire mes comptes je sais pas, il y a 5-6 ans en arrière, un jour, je fais mes comptes et je me rends compte, enfin, pour moi, c'est hallucinant. Attends, on est en 2019, ouais, oui, c'était ça à peu près ça. Je me rends compte que je dépense entre 15 et 20 000 euros par mois. Mhm. Comme ça, tranquille, tu vois, mais je ne sais même pas où ils vont, tu vois. Tu m'aurais dit ça, tu m'aurais demandé d'évaluer à la louche. Je pense que je t'aurais dit, oh, 5-6 000. Tu vois, le gars, donc, tu vois Ouais, à quel ouais, point ouais. j'étais à la ramasse de mes finances. Et donc, quand ce truc-là se passe, ce qui se passe derrière, c'est que au moment où je ferme une entreprise, parce qu'à ce moment-là, je ferme une grosse entreprise, étant tellement à la ramasse sur les finances de tout, les miennes, celles de la boîte, machin, que quand je me trompe dans mes calculs, ça me coûte hyper cher à fermer parce que entre les décalages de trésor, ce qu'on doit quand on ferme une boîte, l'apuration des comptes, le remboursement des autres actionnaires, etc. En gros, je me retrouve du jour au lendemain avec la banque qui m'appelle et qui me dit: «Monsieur, vous avez un découvert de 30 000 euros.» D'accord. Ça, Voilà. En gros, donc ouais, j'avais t'as la boule dans le ventre, qui tient bien chaud. alors ça s'est pas passé exactement comme ça. En gros, j'étais avec ma compagne de l'époque. On partait s'installer en Espagne. Je raccroche, je lui dis: «Bon, alors il faut que je te dise un truc. Je vais te demander de rester sereine. Je vais régler ça, je vais gérer. Mais parce qu'on a décidé d'être comme ça et que on est une équipe, je te partage l'information. La banque vient de m'appeler. J'ai 30 cas de découvert et j'ai 7 jours pour les rembourser.» Voilà. Ok. Voilà. Et comment on fait? Et ben, alors, à ce moment-là, on fait un truc dans lequel je suis pas mauvais, c'est que on a un réseau extraordinaire. Et dans ce réseau extraordinaire, il m'a fallu 3 coups de fil et en 3 coups de fil, j'avais les 30 000 euros qui me manquaient et D'où même un peu plus. développer ce réseau. Ah, ça, c'est la base. Primordial. Ah, Mm. mais moi, c'est simple. Aujourd'hui, si je devais rentrer dans une nouvelle niche, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, si je devais rentrer dans une nouvelle niche, la première chose que je fais avant de lancer mon business, ou quand je lance mon business, la première chose que je fais, c'est je développe mon réseau important, mon réseau pertinent dans cette niche-là. Mm. C'est ma stratégie numéro un. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je développe mon réseau. Parce que, c'est tout le réseau. C'est de la sécurité, c'est un accélérateur, ce sont des opportunités, c'est tout ça. Donc, à un moment donné, oui, je ne ferai que ça. Et là, en l'occurrence, j'ai pris mon téléphone, j'ai récupéré l'argent qu'il me fallait pour que la banque me lâche pendant le temps où ça se recouvre. Alors, il se trouve que dans les 30 000, il n'y avait pas 30 000 réellement découverts, il y avait un décalage de trésorerie Oui, aussi. Que quand on clôt une boîte, en fait, on arrête les comptes un jour J. oui. Mais il y a, comme souvent, beaucoup de gens qui t'ont toujours pas payé ce qu'ils te doivent, donc ça doit arriver, etc. Donc, Mm. au final, le truc c'est remis et ce n'était pas 30 000 euros de découvert réel. Il y avait Mm. quand même un découvert. À ce moment-là, je crois que je suis resté à 15 cas de découvert, couvert donc justement par les potes. Merci encore à eux. Et voilà, et ça s'est très bien passé et c'était cool. Et puis après, ça a été une énorme leçon. Ça a été une énorme leçon. C'est ce jour-là, pour de vrai, pour la première fois de ma vie, où je me suis dit, on va arrêter de faire le con, on va peut-être apprendre à bien gérer son argent et on va commencer à faire les choses autrement.
Surtout que là, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques années que tu avais des entreprises, hein. Ah bah oui, ça faisait, laisse-moi te dire très simplement, ça faisait déjà 12 ans. Ah oui, 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 c'est pas ouais, un ouais. 10 ans ou 12 ans, enfin 10-12 ans quoi. 10-12, non, non, 10 ans. Ça faisait 10 ans que j'étais Mm, entrepreneur mm, déjà. mm, Enfin, j'étais déjà entrepreneur, point barre. Enfin, tu vois, c'est mm. ça en fait la folie, c'est que, et c'est ce que je te dis, c'est un truc que j'aurais dû régler il y a des années. J'ai, Oui, par le fait parce que c'est pareil, on a tous nos forces et nos faiblesses. Moi, comme ma force, c'est de savoir créer de l'argent. oui, Ben, en gros, j'arrivais toujours à en créer plus que ce qui. C'est comme si je courais devant un précipice, tu vois, qui était en train de. Le sol s'effondre et je cours toujours plus vite jusqu'au moment où, ben, malheureusement, ton lacet se défait, tu marches sur ton lacet et là, ben, et hop, terminé. c'est ça. Ben, c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et ben, une fois en bas, il a fallu réapprendre hein, et il a fallu arrêter de faire l'autruche sur ce problème et grandir à nouveau, quoi. Et oui. Et donc, c'est la chose la plus importante que tu as appris au fur et à mesure des années? Je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est. Alors, on va parler vraiment en se considérant, en disant je suis entrepreneur et si je me place comme entrepreneur qui donne le flambeau à un autre entrepreneur, Oui. je pense que ce que je peux dire, ce que j'ai appris de plus important pendant des années, c'est que c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Ah, mmh. Ce qu'on fait n'est qu'un jeu. Il n'y a rien de grave dans ce qu'on fait. Et parfois, on peut se mettre dans des situations préoccupantes, inquiétantes, etc. Mais que c'est important d'avoir toujours un plan. Alors, moi, j'appelle pas ça un plan B, j'appelle ça un plan de survie, Oui. un parachute blindé qui fasse que je me dise, même si c'est la merde absolue, j'ai toujours ma porte de sortie, je peux tirer le siège éjectable et c'est bon. Mmh. Et moi, mon siège éjectable, et le problème, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que moi, j'ai des gens, quand je leur demande de faire ça, ils me disent, bah, je pourrais faire ça, mais c'est hors de question. Après, c'est ton ego qui te bloque. Moi, par exemple, mon siège éjectable, il n'est pas reluisant. Mon siège Oui. éjectable, c'est si jamais c'est la merde, je retourne la queue entre les jambes chez ma mère. Je lui dis: «Maman, je suis en galère, est-ce que tu peux m'héberger le temps qu'il faut?» Elle habite en Corse, je prends un taf de serveur le temps de me refaire et voilà, point. Je veux dire, j'ai pas envie que ça m'arrive et je dis ça, je vis aujourd'hui avec une femme et une femme qui a 2 enfants. C'est pas que moi, c'est-à-dire que ça réengage tout le monde, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout ce à quoi j'ai envie d'aller, mais je me dis: «Est-ce que le fait de vivre une vie extraordinaire, de prendre le risque de vivre une vie extraordinaire et cetera, ça vaut le coup de pouvoir, au pire du pire, si tout part en couille, arriver à ce truc-là, revenir à ce truc-là?» Oui, ça vaut le coup. Donc aujourd'hui, j'ai ce truc de dire: «Bah, c'est qu'un jeu, vas-y, on joue» Mmh. et paradoxalement, plus tu es prêt à perdre et mieux tu entreprends. Oui, c'est le paradoxe, hein. Il y a d'un côté, moi j'avance aussi beaucoup comme ça, c'est surtout ne rien regretter. Mmh, Donc il faut avancer. Parfois, on a quand même des bouffées de chaleur à quelques prises de risque, oui, mais l'idée, c'est si on ne les prend pas, ces prises de risque, hein, bah, c'est là que ça avance plus et que ça bloque tout, quoi, en bien fait. sûr, Et donc, complètement. nous, c'est ce qu'on avait vécu à un moment donné, c'est quand on prend pas euh, quand on prend pas voilà, le pouvoir de se dire si je prends le risque et on verra bien, euh, voilà, ça bloque et ça coince. Mais complètement et d'ailleurs pour être assez, clair là-dessus, moi je compare souvent ça à la métaphore de la marche. Marcher, c'est un Mhm. déséquilibre avant permanent rattrapé. Ah oui. Si on ne se penche pas et qu'on ne se met pas en déséquilibre, on ne peut pas marcher ni avancer. Donc en gros, le principe de base, c'est que dans la vie, il faut être en permanent déséquilibre rattrapé pour avoir un mouvement qui va vers l'avant. Donc à Mhm. partir de là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu restes, tu vois, ceux qui en permanence, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on cherche en permanence la situation de stabilité, Mhm. mais cette situation de stabilité, en fait, elle signifie bah, souvent ouais, mourir, entre guillemets, puisqu'on ne développe plus rien, ça s'arrête, la croissance n'est plus là, etc., etc. Et donc, en fait, il faut être OK pour accepter d'être en permanence dans un déséquilibre rattrapé. C'est ça.
Bien, dis donc, ça c'est vachement intéressant parce qu'on l'aborde très, très rarement. Et c'est vrai qu'avec toutes tes entreprises, donc tu as pu voir un petit peu bah, l'entrepreneuriat commencer. Je trouve que je me suis rendu compte que d'entreprendre, c'est vraiment un métier à part entière. Oui. À la base, on a des compétences, donc ce que j'appelle les compétences techniques, donc un savoir-faire ou un service qu'on s'est donné, etc. Mais après, il y a vraiment une étape qui est supérieure de savoir gérer le risque. Hein. Donc, c'est la gestion des émotions quand même beaucoup, gérer la trésorerie et gérer d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à apprendre. Tu continues à te former aussi ou à te faire coacher ou des choses comme ça? Ou Alors, c'est la vie qui te coach, t'apprendre toi-même? non, 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 non. Alors, je suis plus. Alors, en fait, ça a évolué évidemment. Alors, Mon avis n'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, ce qu'on pose là, ce qui est important, je vais mettre vraiment des astérix partout parce que on parle souvent de modéliser ci, modéliser ça. C'est très bien. Il faut juste comprendre qu'à un moment donné, moi, ça va faire. J'entreprends depuis l'âge de 21 ans, j'en ai 38, ça veut dire que ça fait 17 ans. Euh, on ne peut pas aujourd'hui tout modéliser de quelqu'un qui a 17 ans d'expérience par rapport à ce qu'on a. Je veux dire, c'est très bien, il y a plein de choses que je pense. C'est-à-dire que les choses où je me dis, moi, j'aurais pu gagner du temps et les faire directement comme ça, c'est très bien. Mais il y a des choses où nécessairement, les conseils que je vais donner ne peuvent pas concerner obligatoirement des gens qui se lancent aujourd'hui. Moi, par Mmh, exemple, aujourd'hui, je suis hostile aux formations, d'accord. hostile à la formation. Parce que déjà aujourd'hui, concrètement, formateur, c'est un métier que j'ai exercé pendant longtemps. Et le problème, c'est qu'on est souvent formé par des gens qui ne sont pas formateurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne savent pas ce qu'une formation devrait être, non pas pour qu'elle soit satisfaisante, mais pour qu'elle soit utile. Oui. Mmh. Et une formation utile veut juste dire que quelqu'un qui a payé pour monter une entreprise, derrière, il sait monter une entreprise. Voilà. Et pas, il est content parce qu'il s'est trouvé, il s'est bien éclaté, il a appris plein de choses pendant sa formation, ce dont on se branle, soyons très clairs. C'est ça. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que, et paradoxalement, plus j'en parle avec des entrepreneurs un peu assis, plus on en arrive tous au même point, c'est qu'aujourd'hui, c'est simple. Hein. Moi, si demain, je dois perdre 10 kilos, je ne prends pas une formation. Je prends une personne directement, quelqu'un qui bosse pour moi directement. Mmh. Si demain, je dois développer ma chaîne YouTube, je ne prends pas une formation. Je prends un prestataire qui va le faire pour moi. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je me formais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt acheter la compétence plutôt que de tenter de me Oui. l'accaparer. Mmh. Par contre, Concentrer sur tes propres talents déjà et déléguer plutôt bah, le reste, quoi, en fait. c'est ça. Par contre, paradoxalement, je me forme là où je suis le meilleur, en Oui, marketing. voilà. Mmh. En marketing, là, je me forme en permanence. Je bouffe du marketing tout le temps. Je crée du marketing tout le temps. Ça, oui, ça, je le fais énormément. Je vais vraiment me faire coacher. Je vais vraiment me faire coacher sur des points, mais encore une fois, c'est sur des points bloquants. Oui, C'est-à-dire que ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, l'argent, là, je me suis fait coacher. d'accord. Ah oui, oui, l'argent, c'est pas un Comptabilité ou je voulais dire gérer vraiment l'argent ou la partie émotionnelle liée à l'argent. émotionnel. J'ai pris un coaching. J'ai pas pris un consulting, j'ai pas pris de la formation, j'ai pris un coaching. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un coach sur tous les enjeux liés à plein de choses, donc à l'enfance, à machin, etc., qui étaient aujourd'hui à l'origine de la façon dont j'avais cette relation avec l'argent. Et Mmh. donc, pourquoi? Parce que dans la théorie, je savais tout faire dans l'argent. Enfin, je veux dire, j'ai suivi plein de formations en finance perso, en machin, en truc. Donc, je savais. C'est juste que ça n'a pas changé pour autant quoi que ce soit dans ma gestion de Mmh. l'argent. Aujourd'hui, c'est Donc il y plus. avait un blocage quelque part et tu as dû pousser un peu plus loin, en fait. Bah, en fait, plutôt que de pousser. Alors après, pareil, ça fait 10 ans que j'enseigne le coaching, même peut-être plus, à force de dire 10 ans, ça doit faire plus maintenant. Ça fait 10 ans que j'enseigne le coaching dans la plus grosse, enfin, dans une des 3 plus grosses écoles en France de coaching professionnel. Je serais malvenu de pas manger ma propre médecine. Donc Oui. aujourd'hui, quand j'ai un souci, quand je sens qu'il y a un truc qui se joue de façon répétitive, je fais appel à un coach. Bien sûr, mais c'est pour moi une évidence. Mmh, Donc, mmh, mmh. soit je vais travailler avec un consultant, un prestat, un machin, soit je vais travailler avec un coach sur certains points. Et là, alors, j'ai essayé d'être en mastermind l'année dernière. J'ai travaillé sur un mastermind Oui. international.
Le modèle ne m'a pas encore convaincu, mais j'essaye. Tu vois, par exemple, je vais essayer. Voilà, il y a 2 ans, j'ai acheté une grosse formation aussi. J'ai racheté une formation en ligne, formation américaine. Bon, en fait, aujourd'hui, quand j'achète une formation, ça va être pour la filer à un de mes prestats ou à mon Oui, assistante. Je la d'accord. file et je lui dis, ben, je veux que tu appliques ça. Voilà, c'est ça que je vais t'aider, quoi. Donc, elle est souvent très, très contente parce qu'après, elle sait que c'est beaucoup de travail qui arrive derrière. Mm. Mais voilà un petit peu comment je m'y prends aujourd'hui. C'est-à-dire ou alors je me forme. C'est pas je me forme, c'est j'achète une formation pour m'informer, Oui. pas me former, Mm. m'informer. Je consomme la formation et après, ça me permet de donner à un prestat ce que je veux et je suis plus clair dans mes instructions. Je vais dire, je veux ça comme ça, je veux obtenir tel résultat, je veux machin, parce que le fait d'avoir consommé une formation me permet de savoir où je vais, de savoir le piloter. Mais c'est tout. Oui, Donc oui, oui. concrètement, c'est pas ça que j'appelle moi se former. Se former, c'est être capable de faire. À la fin, je Mm, ne peux mm, mm. certainement pas me dire oh, je suis extrêmement bon en gestion financière. Non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Aujourd'hui, je ne me permettrai pas de donner un conseil en gestion financière à qui que ce soit. Donc, tu prends vraiment la posture du chef d'entreprise, pardon, du chef d'orchestre, hein. Parce que l'idée, c'est, en général, en tant qu'entrepreneur, on est souvent l'homme orchestre. Donc, on veut tout faire. Mhm. Et du coup, on fait à peu près tout mal, C'est ça, exactement. extrêmement développé, autant les choses dans lesquelles on a du talent que les autres. Et, Mm. mais l'idée, c'est vraiment de reprendre une posture de chef d'orchestre de façon à connaître les bases de choses, que tu puisses savoir à peu près où tu vas et ce que tu veux, etc. Mais en fait, tu délègues. Et on verrait mal le chef d'orchestre aller dans la fosse pour Mais pouvoir bien sûr. dire au pianiste, tu dois faire comme ça, etc. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que ça me faisait penser à un truc tout à l'heure quand tu disais que entrepreneur, c'était un métier à part entière. C'est que moi, aujourd'hui, tu me donnes n'importe laquelle des entreprises, des gens qui nous regardent là, je peux gérer son entreprise. J'ai pas besoin d'être l'expert de son sujet. Ça veut dire que je pense que je gérerai mieux son entreprise que lui parce que juste j'ai plus d'expérience là-dessus. Par contre, il est évident qu'il sera bien meilleur expert que moi dans ce truc qu'il a acquis. Mais moi, aujourd'hui, je suis expert en gestion d'entreprise parce que ça va faire des années que je le fais. Mm, Et mm, donc, mm. aujourd'hui, oui, c'est pour ça que je peux te dire que c'est un métier à part entière et que je confirme parce que c'est un truc que tu es capable d'appliquer à peu près avec n'importe quelle entreprise. Je dis à peu près parce qu'il y a des formes d'entreprise qui te demandent évidemment de revoir ta copie, qui viennent te challenger. Ouais, Et puis, c'est un peu comme tout, on n'est pas fait pour toutes les expertises. Moi, je ne me sens pas taillé, en tout cas, pour gérer n'importe quel type d'entreprise. Il y a d'accord. des entreprises Voilà, ça ne me va pas, les entreprises avec beaucoup de stock ou les entreprises avec comme un Mm, resto, tu vois, ça m'irait absolument pas. Ce genre de choses, non, ce serait pas drôle. mm, mm. Donc, euh, donc oui, Oui, tu as toujours un petit côté un peu ludique derrière. Il faut que tu t'éclates quand même. non, c'est obligatoire. C'est Ta obligatoire. base. Obligé. D'ailleurs, tu parlais du saumon soigé. Oui, On l'a caressé. oui, Est-ce que tu veux qu'on suive le saumon? oui. Oui, je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, ça touche, ça peut toucher n'importe quel type de business. C'est un peu la base, hein, Ouais, être dans l'art d'être inoubliable, hein, ouais. et de vraiment ressortir et de voilà. Je trouve que c'est un très très bon principe, hein. Je vais Merci. t'expliquer puisque nos auditeurs ne savent pas ce que c'est, enfin pas encore. Alors, le saumon swagué, en fait, c'est parti d'un truc où je me suis dit comment je peux expliquer simplement, rapidement, à des gens qui se lancent, ce qui est pour moi le socle, comment je pourrais dire ça? Le socle le plus rapide, le plus efficace pour faire du marketing. En gros, c'est pédagogique, ce qu'est le marketing à quelqu'un et ce qu'est avoir un angle solide et efficace en marketing, et ben pour moi, c'est devenir un saumon swagué. Vous voyez? C'est ça mon discours. Et qu'est-ce que c'est qu'un saumon swagué? Un saumon, parce que la métaphore du saumon, elle est assez simple à comprendre. Pourquoi? Le saumon, on le connaît tous, c'est ce poisson qui remonte la rivière. Jusque-là, tout va bien. Mm. Swagué, c'est quoi être swagué? Ça veut dire avoir du style, avoir voilà, un style et l'arborer voilà, de façon ostentatoire. Donc un saumon swagué, ce serait quelqu'un qui nage à contre-courant, mais qui, plutôt que de s'en excuser, va le prôner, le mettre en avant et l'éclabousser à la tête de chacun. Mhm. Pour moi, le principe de base du marketing et un marketing puissant, c'est un marketing dans lequel ce qu'on fait devient saumon swagué. Et c'est d'autant plus important quand on est dans des business d'experts. Oui, Quand on est dans des business dans lesquels, oui, on va effectivement dire, euh,
je vends mon expertise, on est sûrement plein sur le même champ d'expertise. Et ben, si je veux réussir à vendre ça, il faut que je devienne un saumon soigné. Et donc, Oui, se devenir un saumon soigné, ça commence par se demander ben, euh, qui apporte la même solution que moi sur oui. un problème donné. Et donc là, c'est d'avoir une belle vision à 360 degrés. C'est-à-dire que je peux être en concurrence avec des logiciels, je peux être en concurrence avec des produits physiques, je peux être en concurrence avec d'autres experts, enfin, il y a plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, si je vends de la gestion du temps, je peux être en concurrence avec des agendas. Il y a des Oui. agendas aujourd'hui qui prônent la bonne gestion du temps. Je peux être en concurrence avec mon Wunderlist ou Trello. Mhm. Enfin, tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment voir l'ensemble du truc. Très large. Oui, tout à 360, pur à 360. Et derrière ça, une fois que j'ai vu ce côté 360, c'est de me demander où les autres se trompent. À quel endroit les D'accord. autres ont tort. À quel endroit les autres n'ont pas compris un truc qui est une vérité fondamentale. Et en gros, à partir de ça, c'est cet endroit où je pense que les autres se trompent et donc que moi, j'ai raison, Mhm. que je vais bâtir le pilier central de mon marketing là-dessus. Donc pour toi, il y a toujours cette petite faille qu'on peut trouver de quelque chose que tu peux prôner et que les autres disent le contraire. Ah ben, si tu n'as pas ça, c'est que tu n'apportes rien au marché. D'accord. Il n'y a pas de faille, c'est que le marché est comblé. Mm. Mais si le marché était comblé, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tous les clients sont satisfaits de quelque chose. Et ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a tous les Mm. marchés, des clients où, où à un moment donné, ils se disent ouais, mais il y a ça et ça. Et si moi, je n'apporte rien de plus au marché, c'est nul. Par exemple, je peux amener au marché du nombre supplémentaire. Je te donne une bêtise. Imaginons que le monde adore le love coaching et Mm. qu'il trouve que c'est parfait. Bah, ce dont le monde peut se plaindre, c'est qu'il n'y ait pas assez de love coach. D'accord. Parce qu'il faut attendre des mois et des mois avant d'avoir un rendez-vous. Et ben peut-être que ça justifie le fait que moi, j'arrive et je dise, ben moi, je suis un love coach et je vous offre des créneaux supplémentaires. Mm. Donc, ouais, vas-y, vas-y. Et ton saumon swagué à toi, du coup, Dans le que marketing, prône dans le marketing. moi, dans le marketing, c'est très simple. C'est qu'à un moment donné, quand j'arrive dans le monde du marketing, que je vois que tous les gens se refilent des pseudo-stratégies marketing qui marchent pour quasiment personne, que quand le mec te la présente, il dit moi j'ai gagné des millions avec, et quand tu as 1 million de gens qui la font, ils te disent ben, moi ça m'a pas fait un seul euro. À un moment Mm. donné, moi je dis il y a un souci là-dedans. Et ensuite, quand tu te rends compte, pour être un peu de l'intérieur et du sérail, que 95% des stratégies marketing qui sont offertes aux gens, les gars, soit ne les ont jamais utilisés, soit ne les utilisent plus depuis 2 ans. Et Oui. pas par malhonnêteté systématiquement, c'est simplement que quand tu crées une stratégie et que tu es entrepreneur, tu l'appliques direct. Quand tu dis, oh, elle marche bien, bah, tu te dis, ça fait déjà un peu de temps que tu l'as essayé, donc tu dis, ah, elle marche vraiment bien. Tu Ouais. te mets à shooter pour en faire une formation. Le temps que tu enregistres, que tu vendes et que les gens arrivent dans la 4e, 5e génération où ils l'achètent, toi, ça fait 2 ans que tu as changé ta truc. Oui, c'est vrai. Mm. Et donc, si tu veux, moi, j'ai préféré dire, ben, plutôt que d'enseigner des stratégies marketing plus ou moins de bonne facture, eh ben, je vais juste réapprendre aux gens à réfléchir et à comprendre ce qu'est le marketing et pour pouvoir faire leur marketing. Et D'accord. je vais juste les challenger pour oser avoir plus d'ambition que de recopier des tunnels de merde. Mm, mm, mm. Et donc, moi, mon axe à moi, mon saumon swagé à moi, c'est d'utiliser tout ce qui est hypnose et coaching dans mon marketing. Mhm. Ça, c'est mon axe clamé. Mais en fait, qui dit coaching dans le marketing dit aussi coacher les gens par mon marketing à remettre en question leurs croyances, remettre en question leurs trucs, quoi. Plus ou moins les éduquer au marketing, en fait. Et, pour moi, c'est ce que j'appelle être les bases du marketing. Mais à voir aujourd'hui le niveau de ce qui est proposé massivement, je me dis en fait, pour beaucoup de gens, c'est déjà très haut en marketing. Mm. Et donc, tu travailles par système d'email, hein. Quel est ton format d'entreprise? Parce qu'on a parlé de plein de choses, plein d'entreprises différentes, hein. Et Mm. actuellement, donc, comment tu fonctionnes maintenant? En fait, actuellement, ce qui va être paradoxal, c'est que mes clients ne sont pas ma base de gens qui me suivent ne sont pas mes clients et vice versa. Mhm. J'ai des clients qui sont des clients premium, des entreprises, euh, et la base de gens avec qui je vais communiquer, travailler, sont des gens qui sont des marketeurs, consultants marketing.
ou entrepreneurs qui, de facto, ont besoin de marketing. Mais eux, je n'ai rien à leur vendre, rien du tout. On Oui, me c'est ça demande… que je voulais qu'on appuie dessus parce que finalement, c'est bizarre. Mais, donc, en fait, envoie des mails. Enfin, nous, on peut s'inscrire à ta mailing list, hein, recevoir des mails marketing pour apprendre le marketing, Hmm, la façon. hmm. Mais en fait, tu ne travailles pas avec nous, Bah, en avec fait, d'autres entreprises. j'ai 5 clients. J'en C'est ai ça. 5. Et mes 5, ils prennent tout mon temps. Je n'ai pas le temps d'en avoir plus. Pour que j'ai un client de plus, il faut que j'ai une place qui se libère. Donc, grâce à ça, je gagne très, très bien ma vie, hein. Comme je l'expliquais, en plus, je fais des rendez-vous gratuits de coaching. J'en fais 2 par jour sur 3 jours par semaine, tu vois, pour proposer encore plus de choses, etc. Bref. Et mon tarif de base, c'est 8 000 € par mois. Et quand on travaille, c'est au minimum pour 3 mois avec moi. Donc, si tu veux, ce n'est pas quelqu'un qui va se lancer. Ce genre de tarif n'est pas fait pour ces gens-là et ça me va très bien. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'aime tellement le marketing que ce que j'aime, c'est que les gens remettent en question ce qu'ils voient. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au départ, quand j'ai créé Marketing Mentalist, je n'avais pas encore exactement mon business model en tête, mais je me suis dit, ça va me faire de la pub, une pub forte et je vais, grâce à ça, pouvoir vendre des prestations très chères, mais parce que je vais trier mes clients par la masse. C'est-à-dire que sur la masse, il y en a peut-être un à un moment donné qui va sortir de ça. Mais ce qui Mhm. s'est passé, c'est qu'en fait, les clients sont arrivés tellement vite et des clients encore plus gros à chaque fois que en fait, ben, je n'ai pas eu à faire ça. Donc, à un moment donné, ben, j'ai continué à faire mon truc parce que j'adore ça. Mais pourquoi? Parce que ça me permet, avec une base de gens qui suivent mes actions, etc., de faire plein de tests, de faire plein d'essais en permanence. Ceux qui ont suivi un peu ma newsletter voient que je suis sans cesse en train de dire, venez, on joue à ça. Moi, j'ai Mhm. lancé ça de mon côté et vous, machin. Et genre là, pour Halloween, j'ai challengé des clients de lancer un tunnel que j'avais imaginé. Alors, c'est via une autre newsletter, c'est pas Marketing Mentalist, c'est un de mes clients avec lesquels je travaille. Et j'ai proposé que les gens lancent leur tunnel spécial Halloween. Et pour moi, c'est un bonheur. Parce que pour le coup, j'aurais jamais eu le temps de le monter moi-même. Mais en offrant cette stratégie à des clients, ils vont pouvoir faire des essais et me renvoyer les résultats. C'est du gagnant-gagnant. Parce que moi, grâce à Oui, ça, c'est j'ai… ça. C'est ce que j'ai compris, c'est que dans tes principes, tu lances pas mal de concours ou de jeux où les gens font le travail pour toi, entre guillemets, et en même temps, derrière, tu leur proposes de gagner une prestation, un truc. Donc, en fait, ils t'aident à faire des choses que tu n'as pas trop le temps en plus, ça apporte peut-être de la créativité, puisqu'ils pensent peut-être à des choses que tu n'aurais peut-être pas pensé. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est Ouais, euh, c'est énorme. Tu as une façon de concevoir l'entrepreneuriat qui est complètement hors norme. J'adore. bah, écoute, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est de me dire qu'aujourd'hui, comme je le fais sans pression, j'ose tout en fait. Tu vois, je me dis, bon, vas-y, on fait ça comme ça, on va proposer aux gens. Et effectivement, alors dans les jeux, c'est pas toujours pour en plus offrir des choses ou tester des choses. Des fois, c'est aussi juste parce qu'à un moment donné, par exemple, pour faire monter la notoriété de la marque, ça m'arrive souvent de dire, bah, venez lancer un concours et en échange de ça, moi, avec grand plaisir, celui qui m'a fait le plus gros truc et tout, je lui offre une vraie prestation d'accompagnement marketing. Mais, en gros, après, enfin, il n'y a pas de frein en fait, on tente. Et puis, il y a des choses, tu sais, il y a des choses que j'ai lancées dans Marketing Mentality, j'entends. Ça a été un petit flop, tu vois, genre Mm. le truc n'est pas tombé. Je me dis, bon, ben, on ne réutilisera pas cette approche, elle n'est pas bien, elle est nulle. Ouais. Allez, on part sur autre chose. Mais parce qu'aussi, ça me permet d'offrir les résultats de ces essais aux gens. Oui, oui, C'est-à-dire qu'en gros, un apprentissage quelque part. Mm. exactement, c'est de dire, ben voilà, regardez, là, j'ai tenté comment on appelle ça, j'ai tenté telle expérimentation il y a le mois 6 et en fait c'est nul. Donc je vous déconseille de le faire dans ces conditions-là. C'est pas super bien quoi. Donc, Voilà. l'idée, Donc c'est toujours, alors là, c'est dans le cadre de tes expérimentations mailing list, mais en règle générale, tu pars de tes expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, et quand elles sont pas comme attendu, tu en apprends quelque chose pour pouvoir progresser derrière. En fait, il n'y a jamais d'échec, en fait. Tout te sert. pour moi c'est cette approche. Alors ça, je pense que je le tiens de l'hypnose. C'est l'approche qu'on appelle d'Erickson, qui est une approche utilisationnelle. Je connais. Et en fait, l'approche utilisationnelle, c'est de te dire que quelque chose n'est ni bon ni mauvais, c'est juste du matériau en plus à réutiliser.
Et donc, quand il arrive un truc, quand il se passe quelque chose, je me dis, ben, tiens, qu'est-ce que je peux en faire de ça, point barre. Enfin, tu vois, là, par exemple, euh, il y a pas, il y a quoi? En février, c'était dans l'un des business que j'ai donné depuis. J'avais tenté un webinaire. Je pensais que la stratégie était magnifique. Je lance le webinaire. Wouh, je m'attends à faire mais des ventes et des ventes. Il y a 400 personnes présentes au webinaire. Enfin, c'est un truc qui est énorme. Je suis trop heureux. On fait. J'ai un expert avec moi, un mec, parce que c'est sur l'espagnol. J'ai un expert avec moi d'espagnol. Il est trop bien. On fait un webinaire, mais plein d'émotions. Les gens sont comme des oufs parce qu'on fait une séance de coaching. Ça pleure. Enfin, wow, on ouvre les ventes comme des malades mentaux. Wouh, zéro vente. Zéro vente. Putain, tu dis. Là, il faut gérer là. Hein. Ben, en fait, tu gères pas. Tu dis, bon, ben, ok, c'est comme ça, zéro vente. Par contre, derrière, ben, qu'est-ce que ça fait? Derrière, ça me permet d'avoir l'énergie de me dire, il faut que j'arrête avec ce business. J'ai plus l'énergie pour le faire parce que là, dans ma tête, j'ai plein de stratégies marketing qui se gèrent à ce moment-là. Je me dis, ouais, alors on va faire ça, 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 ça. Et à ce moment-là, je me dis aussi, ouais, mais je n'ai pas l'énergie de les porter. C'est plus à moi de faire ce business. Donc, ça me permet de trouver l'énergie de le donner. Ça me permet l'énergie de repenser au webinaire complètement. Je me dis, attends, 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 attends. Et si on pouvait repenser le modèle du webinaire? Et en fait, c'est toujours de ces trucs-là où tu dis, ben, c'est un, comment on peut appeler ça? C'est un événement, point barre. C'est Oui. pas ni bien ni mal, c'est comme ça et c'est quelque chose dont je vais pouvoir tirer un maximum. Et je pense que l'art, c'est pas de toujours réussir des choses, c'est que peu importe ce qui se passe, de savoir en tirer le meilleur. Et C'est le ça. meilleur, moi, j'aime bien les saurer jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus une goutte à en tirer. Et je pense que c'est un peu ça l'idée derrière. Mais du coup, ça permet aussi de vraiment lâcher prise sur certains trucs parce qu'on se pose je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions avant de passer à l'action en fait. Mais bah, oui, c'est ça quand je disais, c'est qu'un jeu. Vas-y, tente, C'est c'est pas ça. grave de perdre. Par contre, calcule à l'avance tes pertes, circonscris tes pertes. C'est-à-dire que c'est comme quand avant, moi, c'est ce que j'appelais l'approche casino avant. Donc aujourd'hui, Oui. je forme au marketing, mais pendant longtemps, j'ai formé à l'entrepreneuriat. J'ai formé vraiment au business développement et j'aimais bien appeler ça l'approche casino. En fait, la première fois que j'étais joué au casino, c'était près de Paris, à Enghien-les-Bains. J'avais, je sais pas, j'avais 20 ans. Et en gros, alors à l'époque, j'avais pris avec moi 500 balles, 500 euros. Comment te dire que 500 euros à l'époque, c'était déjà, c'était un tiers de ma paye, je pense, à l'époque. Hein. Donc, c'était énorme. En plus, c'était à l'époque où je travaillais comme étudiant. Enfin, voilà, bref. Ah oui. Et donc, je pars là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je crame mes 500 euros, la base au casino, ce qui est pas. Ben, voilà. Mais je fais une erreur énorme. C'est que sur moi, j'ai ma carte bleue. Et je retourne au distributeur et je me dis, ouais, allez, machin, je vais me refaire. Et je prends, et là, je me rince complètement. Bref. Et donc, j'en retire de ça deux choses. En fait, il y a deux façons d'aborder ça. Soit tu dis, ah, je vais plus jamais au casino, c'est nul, c'est dangereux, c'est machin. Soit je me dis, et c'est ce que j'ai choisi de faire, je me suis dit, ben, je peux apprendre deux choses. La première, c'est que on ne va pas au casino pour gagner, on va au casino pour jouer. Ouais. Et pour moi, on n'entreprend pas pour devenir riche, on entreprend pour entreprendre. D'accord. Donc, j'entreprends pour entreprendre. Mm. Et la seconde chose, c'est que euh, c'est pas grave de perdre si je considère que je suis pas venu pour gagner, mais pour passer une soirée. C'est juste me demander combien je suis prêt à dépenser dans cette soirée. Ok. Donc, si je me paye une soirée à 200 balles, c'est pas grave. Mais par contre, la Mm. soirée coûte 200 balles. Et donc, comment je faisais après? C'est que ma carte bleue, je la laissais bien sagement à la maison. Zéro moyen de tirer quoi que ce soit comme thune. Et je partais avec du liquide. Et Comme oui. ça, pour moi, c'était circonscrit complètement. J'avais mes thunes dans la main, j'allais jouer et quand j'avais perdu, c'était fini. Et il n'y Mm. avait pas de regret parce que j'étais venu dépenser 200 Cette euros. somme-là. Mm. Et c'était fini. C'était voilà. Et puis les fois où tu gagnes et tu te dis ben voilà, j'ai gagné et c'était cool, etc. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que donc l'entrepreneuriat, je le fais pareil. Je me dis dans mon projet entrepreneurial, je vais circonscrire en termes de temps, d'argent et d'énergie ce que je suis prêt à dépenser. Et en me disant quand je l'ai plus, si j'ai tout perdu, c'est fini. J'arrête ce projet en fait. Et Mm. voilà un peu comment j'entreprends pour être sûr de ne pas me cramer dans l'histoire. Parfait. Et du coup, avec tout ça, ça fait déjà beaucoup de choses en quelques années. J'imagine bien que ce ne sont pas tes derniers projets. Tu en as plein à venir. Hein. Comment tu imagines? Qu'est-ce que c'est ta prochaine étape? Hein? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, je pense que j'ai plusieurs choses.
Bon, la première, ce serait, comme je disais, d'investir davantage dans les business. En fait, je crois que je peux regrouper ce truc-là. Je pense que chaque année, je me donne un mot qui est mon fil rouge de l'année, Mhm. mon combat de l'année, j'aime bien appeler ça. Euh, Dans ces cas-là, mon combat de l'année, ce sera, je pense, l'année prochaine, donner. Et c'est toujours sous forme d'un verbe, hein. Cette année, c'était élaguer. Enfin, voilà, il y avait… Oui, L'année d'avant, c'était maigrir. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Et donc, là, cette année, je pense que ce sera donner. Donc, trouver des façons de donner davantage. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et donc, dedans, ça donne investir dans des business d'autres gens. oui. Ça donne peut-être donner comment je pourrais dire ça, dans des associations, des choses comme ça peut-être. Créer une association, j'ai déjà fait et elle tourne et c'est génial. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je ne vais pas réussir à trouver un business model qui s'enrichirait du fait que les gens, en fait, que des gens aident d'autres gens. D'accord. Pour donner un exemple, j'ai eu l'idée, mais je ne l'ai pas, tu vois, voilà le truc sur lequel je me censure maintenant. J'ai eu l'idée il y a 2 ans, 1 an et demi au Vietnam, en me baladant sur le Vietnam, où les rivières sont dégueulasses, il y a des sacs poubelles qui flottent partout sur les rivières. Je me suis dit, putain, on devrait créer genre le clean coin ou le green coin, qui Mhm. serait une monnaie virtuelle, en gros, basée sur les tonnes de déchets qu'il y a aujourd'hui sur la planète et les tonnes de déchets produits chaque année. Et en gros, qui baserait sur le fait que plus les gens nettoient, plus cette initiative est financée par la crypto-monnaie, en fait. C'est-à-dire de faire en sorte que plus les gens nettoient et plus Mhm. ils aient de ce truc-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est même faisable, tu vois, j'en ai aucune idée, mais ce serait d'avoir des projets comme ça, des projets qui intrinsèquement favorisent l'aide, favorisent quelque chose comme ça. Voilà un petit peu ce sur quoi j'aimerais partir d'un côté. Et de l'autre, ce serait de revenir sur des projets artistiques. Ah oui? Ouais, ouais, ben, en gros, j'ai commencé ma vie comme ça, en artiste, musicien, magicien, etc. Et je me dis, avec aujourd'hui toutes les connaissances que j'ai en marketing, Mhm. j'aimerais les utiliser pour justement faire un truc qui serait très fun pour moi. C'est une espèce de boucle dans laquelle, en fait, j'utilise ces connaissances-là au service d'une carrière artistique. Voilà un petit peu D'accord. les délires que j'ai dans le four, Dans quoi. la musique, dans le chant, dans… Musique, je sais pas, dans musique, j'en sais rien encore, mais en gros, me Je ne sais dire, pas tiens, encore. je me créerai une carrière et en fait, le prochain produit que je lancerai, ce sera moi, artiste. Génial. Ce serait ça. Bon, écoute, c'est pas fait encore, j'ai encore du temps, etc. Mais ça revient assez régulièrement. Hmm. Bon, bah écoute, c'est parfait. Je te remercie pour tout ce contenu que tu nous as donné, toute Avec plaisir. cette vision entrepreneuriale totalement différente. Je reste dans mon idée que tu as surdoué de l'entrepreneuriat, dans le principe de le voir de façon différente et un petit peu plus décomplexée. Je trouve ça Hmm. sérieux. J'ai souvent ce terme-là, alors c'est peut-être parce que c'est moi, mais que c'est dur et que c'est difficile et que c'est long et c'est ce que beaucoup de gens que je rencontre pensent, mais effectivement de savoir accepter que il y a des échecs, il y a des essais, il y a des expériences, mais qu'on apprend toujours derrière. Et Hmm. merci pour tout ça. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir donné le mic. C'est cool. Est-ce que tu as quelque chose? On te retrouve donc sur ta mailing list? Ouais, absolument. Je te laisse C'est redonner le… marketing-mentaliste.com et slash le site, quoi, en fait, donc .com, marketing-mentaliste.com, et dessus, on peut venir se balader et récupérer un truc. Et tu sais quoi, on va même faire un truc hyper sympa. C'est que Oui, d'ici à ce que tu aies publié l'interview, je vais te donner une autre URL à toi. On s'arrangera. Et les gens qui ont suivi ton interview, je m'engage à leur filer une conférence entière d'1 heure sur le principe du saumon soyé. Voilà, ah, génial. voilà, voilà. Donc, je te On mettra donnerai tous ces l'adresse. petits liens en dessous alors. Ouais, voilà. Beaucoup, c'est un très beau cadeau. Vous verrez, c'est juste génial Yes. ce que Bertrand nous explique et son petit saumon swagué. Je vous en parle, je vous dis que ça.
Et pas une conférence en ligne, hein. Qu'on ne confonde pas, ce n'est pas une conférence en ligne après sur laquelle je vous propose mes produits. Rien à voir, c'est une conférence où je suis sur scène, c'est la captation d'une conférence sur scène. Je n'ai rien à vous vendre encore une fois, donc venez consommer sans modération cette conférence, c'est un plaisir de vous l'offrir. Bertrand, l'entrepreneur qui ne vend jamais, mais qui est tellement bon vendeur malgré tout, du coup. C'est parfait. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup. Je vous invite bien sûr à partager, à vous abonner. Il y aura plein d'autres interviews. J'ai prévu plein d'autres interviews d'entrepreneurs. Mettez un petit like, évidemment. Et puis, bah, à très, très, très bientôt. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, beaucoup, Bertrand. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Sophie.